No. Oups. Bien, nous allons maintenant découvrir un autre cas de figure lorsque le quotient est approché ou bien inexact. Imaginons que nous devons partager 82 kilos entre 6 personnes, je sais pas moi, du riz, des pâtes par exemple. Eh bien nous démarrons notre division comme d'habitude, nous cherchons un nombre plus grand que 6 au départ pour savoir combien il y aura de chiffres dans la partie entière. Nous aurons donc un chiffre pour le 8, un chiffre pour le 2 et nous pouvons d'ores et déjà savoir que notre quotient entier aura 2 chiffres. Nous démarrons dans la table des 6. Une fois 6, ça fait 6, c'est le plus près de 8. Si nous faisons notre soustraction, il nous reste 2. Je descends le chiffre suivant, 22 dans la table des 6. Le plus près, c'est 3. 3 fois 6, 18. Je fais ma soustraction et j'obtiens un reste de 4. La partie entière de 82 a été partagée. Mais il reste encore 4 kilos à partager entre ces 6 personnes, par exemple. Donc nous continuons, nous faisons apparaître la partie décimale, les dixièmes. Nous aurons peut-être besoin des centièmes, on ne sait jamais, et peut-être même des millièmes. Donc, derrière le 2, vous savez qu'il y a toujours un 0 inutile ou invisible que l'on peut faire apparaître derrière un nombre entier. Je fais ma ligne rouge, qui sera très pratique, vous verrez à la fin, pour lire mon reste. Et je continue, je descends le chiffre suivant qui est un 0. J'ai franchi ma ligne rouge, puisque j'ai choisi 40, en utilisant les dixièmes. Ce ne sont plus 4 unités que je partage, mais c'est bien 40 dixièmes. Donc ici, je suis obligé de mettre ma virgule. Je commence à diviser la partie décimale. 40 dans la table des 6, c'est 6 fois. 6 fois 6, 36. Je fais ma soustraction. Je trouve 4. Tiens. On dirait qu'on tourne en boucle. Nous avions déjà 4 ici. Qu'à cela ne tienne, on continue. Nous descendons le chiffre suivant, qui est un 0. Nous partageons maintenant des centièmes, 40 centièmes. Divisé par 6, évidemment, ça fait toujours 6. 40 moins 36, encore 4. Décidément. Nous allons nous arrêter à la prochaine étape, sinon on pourrait continuer la division toute la nuit. Donc nous allons descendre le chiffre suivant. On va rarement au-delà des millièmes dans une division. Donc nous allons descendre le chiffre suivant qui est toujours un 0 et nous allons encore chercher 40 dans la table des 6 et nous allons encore trouver 6 fois. 6 fois 6, 36. Il reste toujours 4. Vous l'aurez compris, cette division ne s'arrêtera jamais. Elle a donc un quotient qui est inexact, qui est approché. Maintenant, attention, écoutez bien la suite, parce que ça c'est important. Vous pouvez quand même vérifier cette division avec votre calculatrice. Pour cela, il va vous falloir faire apparaître le reste. Et ce trait rouge va être très pratique, puisque le reste, ce n'est pas 4 unités. Le reste, c'est 4 millièmes. Donc, pour pouvoir écrire vraiment le reste de manière mathématique correcte, votre reste n'est pas 4, c'est 0,004. Vous allez donc pouvoir vérifier cette opération au millième près en faisant diviseur multiplié par quotient plus le reste égale dividende, la fameuse formule magique. Cela nous donnera 6 fois 13,666. J'ajoute mon reste sans me tromper avec les zéros, plus 0,004. Et là, vous pouvez prendre votre calculatrice et vérifier en le faisant 2 fois pour être sûr de ne pas faire une erreur de frappe. Vous retomberez bien sur le 82 du départ. Ma division est donc exacte, mais le quotient n'est pas un quotient exact, c'est un quotient approché au millième près. Il restera toujours 4 petits millièmes que nous n'avons pas réussi à partager. What?